Salut à tous, aujourd'hui l'art s'invite sur Terre à Terre Bénin. Nous sommes ici à l'École nationale supérieure d'art de Dijon où un artiste béninois qui est en résidence de création avec la nature au cœur de son travail nous attend. Allez, on va le découvrir. Bonjour Doto, merci d'être l'invité de Terre à Terre Bénin aujourd'hui. Oui, bonjour, merci à vous de me recevoir. Alors, dans votre travail, on se rend compte que la nature est très présente. Est-ce que la nature vous inspire beaucoup finalement? Oui, la nature, c'est une grande source d'inspiration. C'est même la source d'inspiration, même des grands peintres, de grands artistes qui ont influencé l'histoire de l'art en général. Et je pense que la nature, c'est ce qu'il y a de plus abouti en termes d'œuvres, de chefs-d'œuvre, de pièces. C'est déjà une œuvre d'art en elle-même, cette nature-là. Donc, elle ne peut qu'inspirer les travaux d'un artiste. Pour votre résidence de création, le projet sur lequel vous travaillez, c'est une installation. Qu'est-ce que c'est exactement une installation? En art visuel, il y a plusieurs médiums, mais c'est un médium qui permet de présenter un projet avec une sorte de scénographie. C'est un peu comme quand vous faites un décor de théâtre pour présenter les modules de l'histoire que vous voulez raconter avec une sorte de mise en scène. Le projet de Doto ici, ça s'appelle Doto Hue. C'est parce que c'est Doto Hue ou quelle est l'histoire derrière? Doto Hue, c'est quand on veut aller à l'hôpital, on dit Hue, Doto Hue. Je vais à la maison du docteur. Doto Hue. Donc, la maison du docteur, ça fait moins austère, c'est plus intimiste. Parce que la relation entre un tradithérapeute et son patient, c'est une relation un peu intimiste. Il y a moins c'est moins sérieux, moins compliqué pour le patient parce que lui se dit, il est en confiance avec son tradithérapeute, il peut lui confier des choses et la discussion est beaucoup plus détendue, même dans une ambiance rigolote. C'est moins difficile que de dire, je vais à l'hôpital. Doto Hue. Et Doto, c'est l'appellation populaire de docteur en fond. Donc, Doto Hue, c'est ça. Alors, bienvenue chez le docteur qui, avec son art visuel, essaye de guérir les maux de la société. Et ce projet, pour revenir à ce projet de création, le projet Doto Hue, si on comprend très bien le propos de Doto, c'est plus le médecin traditionnel qui est mis en avant plutôt que celui moderne. Oui, parce que en fait, mon travail s'inspire de la médecine en général. Le but, c'est de guérir les maux de l'humanité à travers ma pratique visuelle. On connaît la médecine asiatique avec ses pratiques. On connaît la médecine européenne, c'est la plus ou moins vieille. Mais on connaît moins la médecine traditionnelle africaine parce que c'est une médecine riche, mais dont le savoir se transmet par l'oralité depuis des siècles. Donc, pour moi, c'est un peu comme une forme c'est une manière d'archiver un peu tout ce qui concerne les pratiques, les recettes dans cette médecine traditionnelle, etc. Je ne les prends pas telles quelles. Je fais une sorte de métaphore. Je m'en inspire et je retransmets ça dans mon univers et ça donne autre chose. J'ai voulu illustrer un tapis traditionnel sur lequel le tradithérapeute reçoit son patient, les écorces d'arbres. Donc il est en train de préparer quelque part son palliatif. Le goumen pour les Ivoiriens, par exemple, c'est un chagrin d'amour. D'accord? C'est un chagrin d'amour, donc c'est un mal émotionnel. Dans la médecine moderne normale, il n'y a pas dans une pharmacie un médicament pour soigner le chagrin d'amour, le mal d'amour. Mais en médecine traditionnelle, on trouve toutes sortes de choses capables de répondre aux maux émotionnels dont peut souffrir un patient. Donc, c'est de montrer par exemple qu'on peut soigner. Le domaine d'intervention de la médecine traditionnelle est vraiment vaste. On intervient sur des maux émotionnels, physiques,
et même d'ordre paranormal. Donc ça, par exemple, c'est Vancan, je l'ai inventé, je l'ai créé, Vancan 2.0 contre la faiblesse sexuelle. Donc, c'est vrai qu'il y a les Viagra dans les pharmacies, mais les hommes qui vont vers un médecin traditionnel se sentent moins complexés de dire « Oh, j'ai un petit pépin au niveau de mon érection » ou autre chose. Et ici, j'ai mis Agnagnan antipaludique. Donc, c'est vraiment, cette plante existe et elle soigne vraiment le palu Agnagnan. Et au mur, nous avons des phrases qui illustrent toutes sortes de conversations que l'on peut avoir dans une salle de consultation d'un docteur traditionnel que l'on n'aurait pas dans une salle de consultation de docteur moderne. Par exemple, il est en train de faire une prière ou il est en train de chasser une maladie par tous les moyens. Il dit « Djadé, Djadé ». Djadé en Yoruba, ça veut dire « sort ». Donc les maladies en médecine traditionnelle sont souvent liées à un esprit. Une maladie, c'est considéré comme un mauvais esprit qu'il faut chasser. Donc quand il dit Djadé, Djadé, il est en train de faire cette prière comme un peu une sorte d'exorcisme, c'est pour chasser la maladie, alors que les maladies ne sont pas considérées par exemple comme des mauvais esprits en médecine moderne. Donc on a des choses comme Djadé, Djadé et délivrance. Délivrance, ça c'est en créole. Voilà le mandarin. Pourquoi j'ai voulu mettre un peu de créole et de mandarin? C'est parce que le médecin traditionnel aussi reçoit des patients étrangers. Il reçoit des patients étrangers, des patients qui sont soit des patients ou des gens qui sont curieux de savoir ce que la médecine par les plantes peut faire. Les écorces, en fait, je les ai récupérées. Je les ai récupérées dans une poubelle. Je fais de la récupération, mais c'est les matériaux naturels qui m'intéressent. C'est une manière de sensibiliser sur le fait de trouver dans un matériel naturel des éléments constitutifs d'une œuvre d'art. Dans ce processus de guérison avec le projet d'Otohwe, il y a un autre élément de la nature qui s'invite également dans cette grande inspiration, eh bien c'est l'eau. Expliquez-nous un petit peu pourquoi est-ce que l'eau est mise à contribution ici. L'eau est mise à contribution ici parce que le troisième site, c'est le bain de délivrance. Et forcément, quand on parle d'un bain, il y a forcément de l'eau. Tu vois? Et l'eau, c'est un élément naturel, ça fait partie des 4 éléments. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air. Donc, ça fait partie des éléments naturels. Et en médecine traditionnelle, ça signifie beaucoup de choses parce que ça a rapport aussi avec le paranormal un peu et tout ça. Et le bain de délivrance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les maladies sont parfois considérées comme des mauvais esprits dont il faut se débarrasser en médecine traditionnelle. Donc, libérer le patient de la maladie en lui donnant une nouvelle naissance à travers ce bain, un peu comme le bain comme une sorte de résurrection. Il renaît, il devient un autre individu, rétabli, restauré de sa maladie après ce bain de délivrance. Donc nous avons ici une baignoire que j'ai récupérée près de la poubelle de l'école. J'ai récupéré cette baignoire qui m'a inspiré. C'est ce bain de délivrance, ouais. Ainsi que j'ai fabriqué une chaise avec, c'était un chariot, c'était la base d'un chariot, et une chaise, c'était une chaise perdue, donc j'ai reconstitué un peu comme un brancard pour représenter un peu le patient en fait. Donc pour donner une présence au patient qui était venu avec son brancard, et puis on lui fait un bain avec parce que le bain naturellement ça se fait la nuit, et ces gens de pratique ce bain de délivrance la nuit dans un environnement dans une pénombre et dans une ambiance un peu mystique un peu, et donc des seaux d'eau. Des seaux d'eau, on se lave naturellement avec des seaux d'eau, quoi. Donc près de la rivière quelque part, laisser les gens imaginer un peu qu'on est en forêt peut-être,
avec ces feuilles mortes, c'est de rappeler un peu peut-être qu'on est en forêt ou je sais pas. Ça se passe souvent dans un lieu secret, dans une heure bien donnée, loin de tout regard indiscret. Eh bien, merci beaucoup, Dotto, de nous avoir reçus ici à l'École nationale supérieure d'art de Dijon. Mais surtout, merci de continuer à mettre au cœur de votre travail la nature, l'environnement et de protéger aussi notre terre. C'est moi qui vous remercie de me recevoir et de montrer que la nature est une grande source d'inspiration, qu'elle ne cesse de nous inspirer et de sensibiliser d'une manière implicite, si je peux dire, les gens sur la protection de la nature et l'importance de cette nature sans laquelle nous ne pouvons pas vivre sur cette terre. Oui, merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la. Aimez notre terre et par-dessus tout, protégez notre environnement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.